La nouvelle avait de quoi refroidir les triathlètes. Pour sa 4e année à Nice, le championnat du monde de l'Ironman devra faire sans la subvention d'1 600 000 €. Même combat pour les trailers de l'UTMB. Adieu le chèque de 650 000 €. Une annonce sous forme de coup de tonnerre la veille du conseil municipal. Les organisateurs n'ont pas vraiment eu le choix. Leur réponse a été lue en séance. Compte tenu de la situation exposée, nous prenons acte de la suppression des soutiens financiers pour cette édition et confirmons notre volonté d'organiser l'édition 2026 sans bénéficier de ces apports. Voilà. Une victoire pour le maire, les coureurs restent, pas les dépenses, mais pour l'ancienne majorité, il serait dommage de chasser ces grands événements pourvoyeurs d'emplois et de retombées économiques, et la méthode laisse à désirer. Dire à ces organisateurs d'événements, vous le faites mais sans subvention publique, c'est juste leur tordre le bras. Je ne sais pas dans quelle mesure ces événements seront maintenus à Nice en 2027. Pas de quoi émouvoir Éric Ciotti. Des courses, il y en a d'autres, notamment un trail organisé par le département. Selon lui, aucune raison de subventionner des entreprises privées et rentables. Quand un participant de l'Ironman s'inscrit à la manifestation, il paye 700 €. Entre 500 et 700 €. Est-ce que c'est à la ville de Nice de donner 300 € à chacun? Non. Tout ça, c'était pas sérieux. Autre victime du sérieux budgétaire, l'international de pétanque. Privé de 300 000 €, les organisateurs annulent l'événement. Bilan pour la ville, 2,5 millions d'euros d'économies qui seront investis, c'est promis, dans les équipements sportifs. La gauche ne peut qu'applaudir. On a besoin, là, dans les quartiers, d'avoir des équipements un peu plus performants. Là, le sport est trop délaissé et c'est vraiment pas admissible. La longue marche de la traque aux dépenses ne fait que commencer. Le maire vise 60 millions d'économies. Il va falloir tenir la distance.